Voici donc notre cuisine terminée. Donc voilà, hein, on est très content du résultat. C'est sobre, c'est pro, c'est blanc, c'est gris, ça nous plaît. C'est exactement ce que l'on voulait, du sobre, de l'intemporel. Donc voilà, donc on a fait appel donc à l'agenceur pro ALS, c'est Patrice et Nicolas, qui sont menuisiers, donc ils sont pas vraiment cuisinistes, ils sont menuisiers, et ils ont tout réalisé sur mesure, c'est-à-dire ils vont réaliser donc les caissons sur mesure, les portes sur mesure, tout est réalisé sur mesure, il n'y a rien qui est préfabriqué à l'avance, tout est réellement fait sur mesure pour avoir une cuisine qui soit unique. Donc pour vous présenter un petit peu tout ça, on a eu aussi un partenariat avec Samsung, je vous en reparlerai, mais là voilà, on a pas mal d'éléments intégrés de chez Samsung. On a une pierre, alors c'est pas de la pierre, c'est de la céramique, c'est exactement, c'est du Decton gris, donc c'est assez résistant, c'est très joli, c'est pas très salissant, on est assez content de ce choix-là, on a pas mal hésité, on hésitait un petit peu avec de la pierre noire du Zimbabwe, et finalement le gris va assez bien, ça rappelle un petit peu le gris du carrelage. Donc voilà. Alors au niveau des meubles, petite particularité, on a un chat et le chat, bon mais on voulait plus avoir sa grosse caisse en plastique qui traîne dans le salon. Donc on a demandé à Nicolas et à Patrice et ils nous ont proposé d'intégrer la litière dans la cuisine. Donc ils nous ont mis une trappe ici, à savoir que si un jour on n'a plus de chat, ils nous ont fourni une joue supplémentaire pour remplacer cette joue là et donc du coup ne plus avoir la trappe. Et on a donc la litière qui est ici, donc ça c'est bien isolé, assez bien étanche. Il n'y a pas d'odeur qui remonte, c'est vraiment pas mal. Et la litière est là, donc le chat rentre par là-bas, hop, il vient dans sa litière, et puis il ressort, et nous on a cette porte-là pour changer la litière. Ici on a que des éléments qui sont donc en push, donc à éjection, hop, on le voit ici, voilà. Donc tout ça ce sont des tiroirs qui sont ici, donc c'est des mécanismes de chez Bloom, qui sont assez bien, ça réagit assez bien. Là pareil, on a des tiroirs. Sur l'îlot, on peut manger à 5. On a 3 personnes, non, on a 2 personnes ici, 2 personnes sur le côté gauche et une personne en face. On peut manger à 5 sur l'îlot, ça c'est sympa, il est assez grand. On a pas mal de place. Donc ici, on a un joint au niveau de la pierre, on le voit ici. Ce joint donc a été fait justement dans l'alignement des meubles, donc il est assez discret, ça c'est joli. Voilà, ici on a les rainures qui ont été faites pour la vasque. La vasque, c'est une vasque donc de chez Franquet, et elle est en céramique, donc c'est vraiment agréable. On a été habitué à avoir des vasques en résine donc dans notre ancienne maison, et là on est très content, c'est vraiment agréable, c'est bien nettoyé, c'est vraiment super. Je vous recommande fortement des vasques en céramique plutôt qu'en résine. On a ici donc le vidage de la cuve qui se fait ici. On a un mitigeur donc de chez c'est Hans Grohe, ouais, c'est Hans Grohe, qui nous permet d'avoir ou le jet normal ou le jet en forme de douchette. Avec donc ça c'est assez pratique, le flexible comme ça. Un distributeur à savon de la marque Franquet. Ici donc on voit qu'on a 2 renforts. La cuve elle est très lourde, hein. Elle fait je crois elle fait dans les 60 kg. La cuve elle est très lourde. Donc du coup on a 2 renforts qui viennent dessous pour maintenir la cuve. Voilà, dans le doute où un jour le joint s'abîme et comme elle est collée par en dessous. Donc voilà, 2 renforts ont été faits par les menuisiers. C'est vraiment super. Ici on a la poubelle. Donc la poubelle est à éjection. On a un moteur Bloom également. Donc 2 grands bacs pour le tri sélectif. Ici la panière. Hop, voilà. On voit le moteur Bloom qui est ici, qui vient éjecter automatiquement. Donc voilà, donc là il faut penser à mettre, pour ce genre de mécanisme, il faut penser à mettre nos alimentations électriques derrière. Hein. Ici nous avons le lave-vaisselle, donc on voulait un lave-vaisselle en hauteur, c'est vraiment pratique d'avoir un lave-vaisselle en hauteur. Donc là pareil, système d'éjection, parce qu'on n'a aucune poignée, vous voyez, sur la cuisine on n'a vraiment aucune poignée. On a visité avec les gorges profondes, et finalement on est resté là-dessus, c'est le plus simple, c'est le plus sobre. Donc par contre, il nous faut à chaque fois pousser, ça éjecte, et vous voyez, on a ici un petit moteur qui va se rétracter. Hop, voilà, on a un moteur qui nous permet d'éjecter la porte du lave-vaisselle. Donc ça c'est pratique, voilà, la vaisselle en hauteur, on le voit ici comme ça, c'est vraiment très pratique. On a pris la marque Miel, donc Samsung ne faisait pas de lave-vaisselle à arrivée d'eau chaude, donc du coup on est parti sur la marque Miel, qui est réputée pour ça. Le but est de chauffer l'eau avec le cumulus thermodynamique, le chauffe-eau thermodynamique. C'est beaucoup plus économique que quand le lave-vaisselle vient chauffer l'eau. Donc c'est le cumulus qui chauffe l'eau et l'eau chaude directement arrive au niveau du lave-vaisselle. Donc on a donc 2 éléments ici. Donc comme je l'ai dit précédemment, on a un partenariat avec Samsung France
qui nous a donc fourni l'électroménager voilà, à un prix très avantageux. Le but était de mettre en avant tout ça. Donc on a donc le micro-ondes, le four connecté à 2 compartiments. On peut donc chauffer et cuire à 2 températures différentes. Ici, on a le premier compartiment qu'on peut ouvrir, et là, on vient ouvrir les 2 compartiments. On voit qu'il y a le dual cook qui est ici. Donc le four est connecté, il dialogue avec l'application Samsung SmartThings et avec également le frigo et la télé. Ici nous avons donc la plaque de cuisson Samsung. On a une hotte, c'est la marque de Dietrich. Pareil, Samsung ne fait pas de hotte qui soit intégrée donc dans le plan de travail. Donc on est passé par de Dietrich parce que c'était le produit qui nous plaisait le mieux. Donc cette hotte, la particularité, c'est que la hotte, elle est en 2 parties. Il y a la partie ici aspiration et le moteur. Le moteur, lui, est dans le vide sanitaire. Nous n'avons pas donc le bruit du moteur dans la pièce. On entend ici, on n'a que le bruit vraiment de l'aspiration. Là, j'ai la lumière qui est ici. Je peux augmenter, diminuer la puissance d'aspiration. Ça fonctionne par ici, on en est vraiment très content et surtout il n'y a aucun bruit. Donc pourquoi on a mis une hotte de plan de travail? Tout simplement parce que on a une hauteur sous plafond qui est assez importante. On a 2,80 au niveau donc du plafond et on ne voulait pas donc avoir une grosse verrue qui descende pour venir aspirer au-dessus de la plaque. Il faut avoir une hauteur assez limitée si on veut que l'aspiration soit efficace. Et comme on est très haut, ça aurait fait vraiment un gros truc en placo qui descend, ou une hotte suspendue, et avec le conduit d'extraction, donc c'était pas forcément très joli. Donc on a opté pour justement la hotte dans le plan de travail, et là du coup on a que des luminaires au plafond, on n'a rien d'autre, on n'a pas de gros éléments qui viennent un petit peu casser le volume de la pièce. On a également ici donc des prises qui se masquent comme ça. C'est assez discret, ça nous permet de brancher différents appareils. Donc là voilà, le tour de l'îlot donc pour manger donc à plusieurs ici, c'est assez pratique. On a ici donc la pièce maîtresse au niveau du salon, c'est notre frigo connecté, donc le Family Hub de chez Samsung. Donc ce réfrigérateur a la particularité d'être connecté. On a un écran de 21 pouces ici. Hop, un petit slide. Et cet écran-là nous permet d'avoir tout ce qui est météo, cuisine, les photos, Internet, YouTube, etc. Différentes applications. Pratique pour les recettes, pratique pour écouter quelques vidéos. Donc voilà le réfrigérateur Samsung. On en est vraiment très content. Et surtout, donc, comme on a une maison connectée, on a l'application Internet qui nous permet d'aller sur la page de la domotique et de piloter toute la domotique via le frigo, que ce soit les éclairages, les prises connectées, les volets roulants, etc. Voilà, on pilote tout à partir de ce réfrigérateur qui est vraiment au centre de la pièce, au centre du salon. Ici, on a pas mal d'éléments. Pareil, on le voit ici. Donc, c'est la marque toujours Bloom. Hein. La marque Bloom. Donc, pour tout ce qui est tiroir. Bon, là, on a ici des tiroirs. Également ici des tiroirs. Placard. Le lave-vaisselle. On a 2 tiroirs en face. L'élément pour ranger le pain, la poubelle. Et là, le dessous de l'évier. Et là, que des placards à tiroirs. Et ici, donc, on a les tiroirs également comme ça, et là on a un range-épices qui est ici, qui est aussi motorisé, Donc voilà notre cuisine réalisée donc totalement sur mesure. On a ici donc des meubles qui sont, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais qui sont à 2,43, qui sont assez hauts. On n'a pas de cuisine normalement qui soit si haute que ça, mais comme on a des plafonds qui sont assez hauts, on ne voulait pas avoir une cuisine trop basse. Et ça, pareil, on ne le trouve pas dans le commerce. C'est les menuisiers qui nous l'ont fait sur mesure pour avoir donc une cuisine aussi haute que ça. Voilà. Voilà, rien de plus à dire sur notre cuisine. Bientôt une prochaine vidéo face à cette cuisine-là, dans la même pièce, dans le salon. Je vais leur faire réaliser donc un meuble home cinéma sur mesure pour intégrer la télé et les différents éléments, donc hi-fi, voilà, donc tout ça vous l'aurez prochainement en vidéo quand ça sera réalisé. On va le réaliser donc avec les mêmes façades, les mêmes matériaux que la cuisine pour que ce soit parfaitement en accord.